Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le Real de Madrid vient de s'imposer 5-2 face au Celta Vigo en Coupe d'Espagne, les gars. Ils ont fait passer leurs supporters par toutes les émotions possibles. C'était les montagnes russes émotionnelles. On va parler de tout dans cette vidéo, mais avant, frère, moi je fais du contenu sur le Barça et le Real, débrief les matchs, actualité. Donc frérot, si tu passes ici pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner, tu mets un like, tu mets un commentaire. Ça aide au référencement YouTube et surtout ça me donne la force pour produire encore plus de contenu. Donc on part pour le débrief de ce match. Les gars, vous savez que c'était important pour le Real de gagner aujourd'hui parce que ils se sont fait chicoter comme des bébés par le FC Barcelone il y a 4 jours en finale de Super Coupe d'Espagne. Donc c'était important pour eux de renouer avec la victoire et rassurer leurs supporters. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. C'est dans la formation. Carlo Ancelotti a quand même eu la sagesse de reconnaître la bêtise qu'il avait eu à faire durant le championnat de la Super Coupe. Là, il a remis Raúl Asensio dans l'axe de la défense avec Rudiger et la défense était infranchissable. Asensio a joué avec la grinta. Tu sens que le petit, il voulait à tout prix montrer à Carlo Ancelotti que boss, tu as mal fait de ne pas me faire jouer titulaire durant la Super Coupe d'Espagne. La façon le petit a taclé, la façon le petit a allé au front. Et ça donnait plus ses libertés à Rudiger. Rudiger a pu se projeter un peu plus vers l'avant. En tout cas, bref, niveau défensif, dans ce match, le Real de Madrid a été impeccable. C'est vrai qu'ils ont encaissé 2 buts, mais 2 buts, c'est pas 2 buts dans le cours du jeu. On va revenir un peu plus tard sur le penalty que le Celta Vigo a eu. Mais je pense que ce penalty, on est tous d'accord que c'était de la compensation par rapport à la première action là où il y avait véritablement penalty et que l'arbitre n'avait pas sifflé. Je ne sais pas pourquoi. Mais dans les 15 premières minutes de jeu de la rencontre, les gars, on ne se ment pas. Celta Vigo a mis une super pression au Real de Madrid. Il dominait le Real. Mais ce qui me saoule avec les petites équipes là, même quand vous dominez, vous n'êtes même pas fichu de mettre un but ou bien de faire des véritables frappes cadrées pour vraiment inquiéter l'adversaire. Bon, c'est dommage. Parce qu'en vrai, s'ils ont marqué 1 ou 2 buts dans la période là, on va pas se mentir, ça devait choquer personne tellement ils ont dominé le Real. Et cette période aussi m'a fait comprendre que le Real était vraiment dans une phase de doute. Je ne sais pas si est-ce que ils étaient encore, ils avaient du mal à rentrer dans le match ou est-ce qu'il y avait de l'appréhension à cause du mauvais résultat qu'ils avaient fait. Mais bref, après les 15 premières minutes, le Real a commencé à mettre le pied sur la balle et à partir de là, ils ont déroulé leur football avec un Kylian Mbappé qui était encore au top de sa forme. On va pas se mentir, actuellement le Real de Madrid, c'est le Real est en dents de scie, ils alternent le bon et le mauvais, mais Kylian Mbappé, pour le moment, en tout cas pour les quelques matchs qu'on vient de regarder, depuis que l'année 2025 a commencé, Kylian Mbappé, il est vraiment chaud. Il est dans la zone, comme disent les mecs de Kuroko Basket. Mais, il y a aussi des mains sur la performance de Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il a fait un très bon match. On va pas se mentir, Kylian Mbappé, il a un défaut. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, vous allez me dire votre avis en commentaire. Ça aussi, c'est une chose que je voulais parler, les gars. Il y a des fois 100, 200 personnes qui regardent la vidéo, les gars. Mettez un commentaire, donnez votre avis. Ça m'aide aussi à m'améliorer sur le contenu que je vous propose. J'ai remarqué que Kylian Mbappé, quand il est dans sa forme, il a un défaut. Tant qu'il n'a pas marqué, il n'est pas altruiste. Parce qu'en première mi-temps, avant qu'il ne marque son but, il y a une action là où Mbappé est censé faire la passe à Vinicius. Et l'ouverture du score aurait été un peu plus tôt. Mais bon, il a fait le choix d'aller individualiste. Je pense même que Vinicius a râlé après lui, après l'action. Mais qu'à ça ne tienne, après ça, Mbappé nous a marqué une pépite de but. Ça, c'est le but du joueur qui est totalement en confiance, les gars. C'est quand tu décides de fixer le défenseur de la sorte et de mettre un boulet de canon, pied gauche, plein du carne, angle fermé, ce que là, le joueur est clairement dans la zone, comme on dit. C'est vrai que je passe mon temps à critiquer Kylian Mbappé, à tomber sur lui quand il fait des mauvaises performances, mais aujourd'hui encore, Mbappé a prouvé qu'actuellement, il est au top de sa forme. Bon, Vinicius Junior, je ne vais pas dire qu'il a fait un mauvais match, mais quand on voit les perfs que Vinicius nous a habitués, dans ce match encore et le match de la Super Coupe, ça fait 2 matchs que Vinicius, c'est pas vraiment ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il a fait un mauvais match, parce que quand on prend la deuxième mi-temps de Vinicius, les gars, Vinicius est au top. Et au-delà du but qu'il marque, Vinicius, il a ce côté altruiste. Vous avez vu même après son but, il a fait une super passe à D'Aguilar. Malheureusement, il y avait un hors-jeu au départ de l'action. Donc ça, c'est le côté que j'apprécie beaucoup chez Vinicius. C'est que même quand lui, il est dans sa méga forme, le côté altruiste, ça ne part pas. Et c'est là, il me fait penser à Lamine Yamal et de fois Rafinha. Ce sont des mecs, ils peuvent être en forme, ils font des beaux matchs, mais ils savent toujours faire plaisir
à leur partenaire. Et ça, c'est un truc que je pense qu'Mbappé doit pouvoir travailler. Je pense qu'après le deuxième but que marque Vinicius, les gars, on est tous d'accord que le match est déjà plié. C'est vrai qu'un match n'est jamais plié, c'est pas comme si on était à 4-0, mais n'empêche que quand on voit ce que Celta Vigo faisait en face, Celta Vigo ne foutait rien. Après le deuxième but d'Mbappé, ils avaient totalement baissé les bras. Donc je comprends pourquoi Carlo Ancelotti a fait des changements pour commencer à reposer les joueurs, parce que vous savez qu'ils ont encore un match dimanche et la semaine d'après c'est la Ligue des Champions. Mais c'est là où tout a commencé, des bêtises, des erreurs. J'ai oublié qui fait l'erreur sur le premier but, mais c'est vraiment des erreurs d'inattention, parce que pour eux le match est déjà plié et puis vas-y, on relâche le pied sur l'accélérateur et puis on laisse rentrer un but comme ça et puis on se dit bon vas-y, ça va aller. L'action du penalty pour Asensio. Le match d'Asensio, il a fait un très bon match, même jusqu'à cette action. Comme j'ai dit au début de la vidéo, les gars, l'action du penalty, moi je vous donne mon avis sincère, pour moi il n'y a pas penalty, mais comme il avait déjà refusé un penalty mérité pour Celta Vigo, je pense qu'il a dû compenser en disant qu'il y avait faute. Bizarrement, quand ils ont marqué ce penalty, je ne sais pas pourquoi, moi j'étais sûr que le Real de Madrid allait élever le niveau, passer en mode Ligue des Champions, c'est-à-dire pas forcément qu'ils vont vous ultra dominer dans la possession des balles, dans le jeu et tout ça, mais ils vont passer en mode Grinta, là où tout pour tout, il faut qu'ils marquent des buts. Là, je me suis dit, ça y est, ça va dérouler. Et si vous remarquez, même les quelques minutes après l'égalisation, le Real de Madrid est passé en mode ultra offensif. Là, on a retrouvé un Vinicius. Avant la fin du temps additionnel, on a retrouvé un Vinicius qui était chaud bouillant sur son côté. Il ressemblait vraiment au Vinicius Ligue des Champions. Ils ont activé ça pour les quelques minutes qui restaient. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à marquer avant le temps additionnel. Ils sont allés en prolongation et à partir de la prolongation, c'est vrai que Celta Vigo a commencé à bien défendre et replier en défense. Je ne sais pas si leur projet en prolongation c'était de à tout prix tenir la première mi-temps de la prolongation et essayer un hold-up en deuxième mi-temps, sinon aller au tir au but. Malheureusement, leur plan ne s'est pas passé comme prévu parce qu'ils avaient oublié qu'en face, il y a un petit qui a faim. Hendrik, ce petit, vraiment, il faudra qu'on fasse une vidéo sur lui. Quand il est rentré en fin de deuxième mi-temps, bon, moi je râlais encore dans mon salon en me disant qu'à chaque fois, vous aimez donner à Hendrik des petits bouts de temps de jeu, des 5-10 minutes. Les 5-10 minutes, par chance, on va dire ça comme ça pour lui, hein, mais pas pour le Real de Madrid. Par chance, Celta Vigo a égalisé et ça donnait un truc, un peu plus de temps de jeu pour montrer ce qu'il a vraiment dans les pieds. Et Hendrik nous a claqué encore un doublé. C'est pas un super match qu'il a fait. Après, je peux comprendre que quand tu rentres à la fin d'un match pour aller jouer les prolongations, sachant qu'en face, les autres sont déjà fatigués. Je dis même en face, sachant que parmi tes partenaires qui sont là depuis, le rythme est déjà fatigué, les joueurs sont déjà épuisés après avoir joué plus de 90 minutes de jeu. Donc, tu vas pas forcément donner le meilleur de temps. Tu vas pas forcément donner le meilleur de ton football. Mais n'empêche que, avec les 30 minutes de jeu qu'il a eu, Hendrik nous a claqué un doublé avec une talonnade, s'il vous plaît. En tout cas, 2 magnifiques buts. Bon, Valverde, on est déjà habitué, ses frappes soudaines et tout. Bref, le Real de Madrid s'est imposé. C'était un beau match, il y a des leçons à retenir. Je pense que c'est la première des leçons qu'il faut retenir dans cette rencontre. C'est que Carlo Ancelotti ne soit plus fou, laisse les défenseurs centraux rester en défense. Ne mets plus jamais Tchouaméni là-bas. Tchouaméni, si tu ne veux pas de Tchouaméni en tant que récupérateur, Tchouaméni peut rester sur le banc de touche. Il n'y a aucune raison que quand Asensio est là, quand Militao est là, pourquoi tu te retrouves à nous mettre un Tchouaméni? J'ai dit même nous comme si c'était Madrilène, mais pourquoi tu nous retrouves à mettre un Tchouaméni dans l'axe et la défense? Plus jamais ça. L'autre point aussi qu'il faut retenir, c'est que les petits du banc de touche, on peut compter sur eux parce que quand on va en prolongation, à un moment donné, on se retrouve avec un Vinicius et un Kylian Mbappé sorti. Mais n'empêche que ceux qui ont été là ont très bien joué. Arda Güler a fait du très bon football. Hendrik vous a claqué un doublé encore, car cela ne déplaise à Carlo Ancelotti qui pensait qu'il allait juste faire entrer Hendrik pour fermer les 5-10 minutes qui restaient. Mais bon, il a claqué son doublé et puis il a fait un très beau match. C'était tout pour cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de mettre un like. Merci de mettre un commentaire. On est ensemble. On se capte samedi pour le match du FC Barcelone en championnat. Dimanche pour le match du Real de Madrid en championnat. Et la semaine prochaine pour la Ligue des Champions. On est ensemble. Peace.